Corridor Sud FM, il est 21h43. Et tout de suite, le Flash Info. Et oui, je ne sais pas si vous entendez à côté de moi la table espagnole, si vous entendez les sonnailles des vaches, petite ambiance de montagne, hein. Nous sommes ici au refuge Jandel, à la station de ski de Arrête Pierre Saint-Martin, voilà, station de ski des Pyrénées béarnaises, avec multi-activités, hein. Donc, je suis arrivé ici à quelle heure? Je suis arrivé à 18h30. Ouais, je me souviens très bien, 18h30. Donc c'est un petit peu plus... oui, c'est une demi-heure de plus qu'hier, mais bon, l'étape était plus longue aussi, ce qui justifie amplement mon heure d'arrivée. Donc 18h30, c'est un petit peu la limite dans un refuge parce que en fait ils font le repas à 19h et ben, si tu prends pas ta douche avant, tu pues avec les gens avec qui tu manges. Donc moi j'ai pas pris ma douche avant. Donc heureusement, je porte un t-shirt en laine de mérinos. Donc j'espère que normalement il n'y a pas d'odeur. C'est fait pour ça normalement, hein. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, journée numéro 6. Je suis parti de l'Aro. Souvenez-vous, ce gîte hyper charmant, labellisé Logis Hôtel, avec que des gens qui ne font pas de marche. J'étais le seul marcheur, donc tout le monde est venu en voiture. Euh, et je suis arrivé donc à Pierre-Saint-Martin en passant par Saint-Engrâce. Euh, il faut quand même que je dise les bons noms, quoi. Alors attendez, je vais regarder. Ben oui, c'est en direct, hein, je regarde ça. Donc jour 6, jour 6, jour 6, jour 6. Saint-Engrâce, il y a un truc comme ça qui s'appelle dans... Saint-Engrâce, voilà, Saint-Engrâce. C'est le lieu où la majorité des gens avec qui j'ai marché aujourd'hui s'arrêtaient. Voilà. J'étais le seul à doubler, je pense, aujourd'hui. Euh, et oui, je vous confirme ça, j'étais tout seul, à part des vaches qui... ben, il y avait un troupeau énorme à un moment donné, j'étais en mode tunnel sur une longue côte, parce qu'il y a 1400 mètres de dénivelé entre Saint-Engrâce et ma destination d'arrivée et mon étape. Et puis oui, ça commençait à pomper un peu sur le mental, donc je m'accrochais à tout ce que je pouvais. Et au son des cloches, je prenais ça pour des encouragements. Donc c'était déjà ça de prix. Est-ce que je voulais parler? Je vous ai parlé de la mensuration de l'étape. Voilà, 40 km, 2515 mètres de dénivelé positif. Et j'ai marché en tout et pour tout 12h50, pause comprise. Voilà. Donc le départ prévu à 5h du matin s'est fait à 5h50. C'est comme ça. Euh, ben, j'avais besoin de prendre mon temps apparemment ce matin. Ben, déjà de manger, si on veut manger au petit-déj, ça prend du temps. Ouais, il y a un petit temps de mastication, tout ça, et de rassembler mes dernières affaires aussi, surtout dans mon sac à dos. Voilà, non, non, mais j'avais besoin d'un petit peu plus de temps, et puis c'était pas très grave au final. Je m'en suis bien sorti. Euh, et puis, oui, non, je me sentais assez frais après une bonne nuit. Donc il y avait toujours cette couverture nuageuse le matin, mais beaucoup plus fine que la veille. Donc ça s'est éclairci assez rapidement, mais on était à l'ombre. Ça a démarré où j'ai rejoint le Logibar. Logibar, c'est le lieu de bivouac aussi que j'ai vu assez tôt le matin, quand le jour s'est levé tout doucement. Et puis après, je suis passé dans le lit de cette rivière. On a contourné, enfin on a marché le long de cette rivière, on a contourné, puis on est resté en fond de vallon jusqu'à la première découverte de la journée, qui est quand même un sacré ravissement. C'est la passerelle de Holzart, on appelle ça. Voilà. Et la passerelle d'Holzart, elle est limitée à 50 personnes dessus, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, elle n'a pas du tout été construite pour les randonneurs. Donc elle date de 1920, et à l'époque, ce sont des ouvriers italiens employés par la Syrie qui l'ont réalisée. Voilà, donc son rôle était tout simplement de permettre aux bûcherons de franchir rapidement les gorges donc de d'Olladoubi, pour rejoindre les immenses hêtraies de l'autre côté, sans avoir à faire un énorme détour. Donc 60 mètres de long et 150 mètres de hauteur. C'est assez impressionnant. Donc là, tout de suite, je croise un petit groupe qui commence à se prendre en photo, tout ça. Et puis
Puis moi, je me suis dit, bah, je vais aussi prendre mon temps de savourer, hein, en plus, c'est le matin, c'est quand même sympa d'avoir tout de suite un point d'intérêt comme cette grande passerelle. Et puis, voilà, on sent les vibrations quand on passe dessus. Et oui, l'histoire du téléphone. On me prend en photo. D'abord, moi, je prends en photo les gens. Donc, un groupe de 3 personnes. La dame me tend son téléphone sans housse. Donc, déjà, ça me faisait bizarre d'avoir un téléphone sans housse à 150 mètres de hauteur. Voilà, ça peut vite tomber. Donc, je les prends en photo une fois, deux fois, trois fois. Elle me dit ah, faites-en plein si jamais il y en a un qui regarde pas, si jamais il y en a un qui ferme les yeux. Je dis ok, ok, je les enchaîne. Et ensuite, elle me pose la question, et vous voulez qu'on vous prenne? Moi, je dis, bon, bah allons-y. Donc, je détache mon téléphone de mon sac à dos. J'ai un mini mousqueton pour ça qui est assez pratique avec un truc qu'on met au bras, quoi, comme les appareils photo qu'on met à la main. J'ai pas le nom là, mais c'est comme en surf, mais c'est beaucoup plus petit. Voilà. Et je lui tends mon téléphone. Et là, elle garde ses 2 bâtons avec la main et prend mon téléphone en plus. Et puis elle essaie de me prendre en photo avec. Et je me suis dit, Euh, et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé si le téléphone y tombe, si elle me fait tomber ce putain de téléphone, j'en ai pour 2 heures. Ben, je perds 2 heures dans la journée, quoi, de redescendre comme je peux tout en bas. Enfin, si le téléphone il est pas tombé dans l'eau. Bref. Donc voilà, le petit souvenir de la passerelle. Ce qui est drôle, c'est que ce groupe-là, je les ai retrouvés à plusieurs reprises. Ils avaient plutôt un bon rythme, donc à chaque fois que je faisais des pauses, je les retrouvais. Donc eux s'arrêtaient à Saint-Martin-d'Angras, à Saint-Angras, voilà, pardon. Euh, et ensuite, tout au long de la rando, je vais trouver des points d'eau, et ça, c'est assez agréable. Il y a pas mal de sources. Donc vraiment, là, c'était assez chouette avec la chaleur qu'il a fait. Ah, il y avait une chaleur, mais c'était pas étouffant, quoi. Il y avait quand même de l'air. Moi, ça me va. Mon corps commence à s'habituer à la chaleur, ça me va quand même très bien. Euh, et puis, sur une longue descente, je croise un local. Et le gars, il me fait. Enfin, non, c'est moi, et je lui dis bonjour, bonjour. Et je lui dis, mais vous êtes parti d'où ce matin? Il me fait, ah, je suis parti d'une caillolard. Il me montre un peu plus bas, en contrebas, quoi. Et je lui fais. Et j'ai pas compris d'une caillolard qui disait d'une caillolard. Et moi, je lui disais caillolard, mais c'est où? C'est avant ou après Saint-Martin, la pierre de Saint-Martin, donc ma destination du soir? Et là, il me fait, ah non, une caillolard, c'est une cabane. Ça veut dire une cabane en Béarn. Voilà, tout simplement. Et donc il est parti de pas très loin dans une cabane. Effectivement, un caillolard, ça veut dire que c'est une cabane où on peut rentrer dedans, passer une nuit tranquillement. Cabane de paysans, tout simplement. Donc ensuite, en fait, c'était vachement roulant. Mais ça m'a fait plaisir. Je savais que j'avais 38 bornes. Bon, au final, 40, je vous explique à la fin. Et c'était fluide. C'était fluide. J'ai pu marcher au rythme que je voulais. J'ai pu faire les pauses que je voulais. Pour le pique-nique, pour les petites barres, pour les petits coups de fringale, pour repartir avant une côte. Donc ça, c'était vraiment top. J'ai pas eu les soucis que j'ai eu hier en fin d'étape, quoi, de mal de bide ou quoi. Non, là, j'étais bien, le corps répondait bien, ça faisait plaisir. Donc, je continue ensuite au fil des captages des sources. Et moi, j'aime bien mouiller la tête dès que je vois qu'il y a de l'eau, ça rafraîchit quand même pas mal. Et ouais, ça fait partie des des petits plaisirs, hein, tout simplement. Et après, je pensais aux pauses. C'est vraiment là que j'ai pu réfléchir à un truc. Euh, bah oui, quand on fait des pauses, quand on a fait vraiment une très bonne pause en rando, eh ben on y pense bien, bien souvent des mois, enfin des jours et des mois après, quoi, voire des années. Je dis, ah, je me souviens, j'avais fait une grosse rando, j'en pouvais plus, je me suis arrêté là et j'ai commandé ci, j'ai commandé ça, une boisson fraîche et une glace, peu importe. Et en fait, c'est ça qu'on garde en mémoire aussi, c'est les arrêts, les pauses. Donc là, à un moment donné, je basculais sur la deuxième partie de la rando. J'avais déjà fait 19 bornes, ce qui était très bien sur la deuxième partie de la journée. On était début d'après-midi et je vois une sorte de guinguette qui était en surplomb d'un lac. Et bah, la dame super sympa. Et là, je choisis un badois citron. Très bon choix parce que c'est super frais et il y a moins de sucre qu'un coca. Donc le ventre accepte mieux. Donc voilà, j'avais mon verre avec glaçon.
On a discuté un petit moment. Je lui ai demandé s'il avait beaucoup de randonneurs qui étaient sur le GR10. Elle m'a dit oui, mais bien souvent, ils surestiment leur capacité physique. Et elle m'expliquait qu'il y a eu le boom après Covid, parce que c'était une des premières activités qu'on pouvait faire sans masque. Et donc, ouais, c'était un petit moment sympathique. Et je suis reparti pour la montée, alors pas la montée finale tout de suite, mais si c'était quasiment ça, il me restait plus que de la montée, mais pas rien, il me restait quand même 1400 mètres de dénivelé. Et puis à un moment donné, je rentre dans les gorges. En fait, c'est l'ancien lit d'une rivière, donc c'est très encaissé, on est au fond de gorge et on entre dans un nouveau monde, quoi. Donc ça m'a vraiment plu ce passage. Et après, bah, c'était long. Honnêtement, c'était très long. Je me suis fait un autre arrêt pour terminer mon sandwich, parce que mon sandwich, il était tellement fat que j'avais laissé le petit bout, le petit quignon, mais là, pour le coup, je l'ai quasiment fini. J'étais obligé de boire à côté pour avoir l'humidité dans la bouche, ouais, pour bien mastiquer, pour digérer le sandwich, tout simplement. Et j'ai pu repartir. Là, par contre, je me suis dit, non, là, tu fais pas de sieste, tu continues. Tu reproduis le, le dogme de la team point barre, c'est quelque chose qu'on dit, tu fais le pas vite mais tout le temps. Même si tu avances à 2 à l'heure, tu t'arrêtes jamais. Et puis de raid, c'est passé à moins raid. Ensuite, on est sorti de la forêt et on a eu un passage très exposé au soleil évidemment. Et puis c'est là qu'il fallait lutter et je tombe sur un troupeau de vaches, mais un énorme troupeau. J'entends des sonnailles de partout. Et puis ça m'a fait un peu rigoler quoi. Toutes ces vaches, je me dis bah c'est quand même dingue. On croise aucun être humain pendant un moment où on aurait envie de dire bonjour à quelqu'un ou lui demander c'est encore loin là où on va. Et puis là t'as juste de la sonnaille de vaches de partout et j'ai pris ça pour des encouragements. Je me suis dit ben voilà c'est au moins des êtres vivants, elles sont là. Et si elles pouvaient parler, elles me diraient bah vas-y t'es pas si loin que ça quoi, continue ton effort et en fin d'étape, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, mais à un moment donné, quand on décide que c'est la fin, c'est aussi la fin. Donc je me suis interdit de regarder ma montre et les kilomètres restants jusqu'au troisième kilomètre. Et puis à partir de là, je me suis dit, bon ben voilà. Le final, ben, la fausse joie. Je pensais que j'arrivais tout de suite au lieu dit. Non, pas du tout. C'était le producteur de fromage. Donc à partir de là, je lui demande, mais il est où ce refuge? Il y a un refuge là qui est pas loin. Il fait, oui, 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 c'est derrière les antennes. Alors je regarde les antennes et je me dis ok, ça fait un bon kilomètre à vol d'oiseau, c'est parti. Donc c'est pas fini, je lui fais ok merci. Et là, merci aux camping-caristes qui m'ont un petit peu aidé pour la fin. Je vois deux véhicules, deux vannes aménagées ils sont à côte, ils ont mis leur vent. Ils se sont fait une petite pause à l'ombre, hein. Ils sont en train de s'épargner l'exposition au soleil. Et puis surtout, il y avait une table avec des choses à manger et tout. Et je leur demande, mais en fait, excusez-moi de vous déranger, ce serait possible d'avoir un petit verre, un petit verre de jus de fruits ou un soda, quoi. Et en fait, ils ont été super sympas. Ils m'ont offert un petit fond de jus de pomme. Euh, Ils m'ont proposé de remplir ma gourde, mais ma gourde, j'étais bon en fait, hein, j'avais encore pas mal de choses. Mais par contre, le jeune, je pense que c'était leur fils, m'a tout de suite proposé une pastille d'électrolyte. Vous savez, quand on perd beaucoup de sueur, de transpiration, il faut rééquilibrer les électrolytes pour mieux absorber l'eau, tout simplement. Quand on perd trop de sels minéraux. Et donc, du coup, j'en ai mis je l'ai fait tomber dans ma gourde et puis voilà, j'ai bien secoué, puis ça m'a fait une bonne réserve. Mais pour finir la fin, mais si vous voulez, j'avais pas besoin de ça, mais c'était comment dire, le petit coup de pouce de la fin, quoi, tout simplement. S'ils étaient pas là, je m'en serais sorti, mais là, je les vois tout de suite, et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais leur demander un petit coup de pouce pour la fin, là. Donc voilà, un petit peu de sucre, parce que j'avais plus rien de très sucré, j'avais pas envie de manger ma barre, j'avais juste envie de discuter avec des gens et leur demander un petit peu, voilà. L'esprit camping-cariste, quoi. Bah, ils étaient super sympas, ils m'ont demandé où j'allais, en combien de jours, etc. C'était quand même chouette. Voilà, donc je pars. Je suis parti à peu près reposé. J'arrive ici, je j'ai pas puisé dans mes réserves. Là, il est quoi, 21h58.
Et je sens qu'il est temps de faire mon petit montage. Et franchement, je sais pas si je vais pouvoir regarder le foot. Peut-être dans mon lit, s'il y a une prise à côté pour mon téléphone. Mais là, je sais qu'il y a un 0 pour l'Espagne. On verra, on verra. Demain, qu'est-ce qui se passe demain? Ben, demain, je vais jusqu'à... euh, j'ai la journée de demain, oui, j'ai la journée de demain. Je vais, pareil, je regarde ça en direct. Vous avez compris qu'en fait, plus j'arrive tard, moins j'ai le temps de préparer les flash infos. Mais c'est pas très grave, ça fait quelque chose de complètement spontané. Si vous en avez marre, ben vous écoutez plus, et puis c'est tout, quoi. J7, voilà, J7, c'est... Ah, ben c'est ça qui... Déjà, c'est ça qui me fait plaisir, c'est la septième journée. Journée numéro 7, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Ouais, j'ai une application qui me permet de voir toutes mes traces au quotidien. Ça s'appelle Trail Connect. C'est associé à Traces de Trail. Euh, J8, J9. Je vais y arriver. Mais je sais que je fais 31 bornes et 1300 mètres dénivelé. Donc, et je vais à Etso. Voilà, ben je vous ai tout dit. Et donc, c'est une étape un petit peu plus courte. Mais je vais quand même partir à 6 heures du matin pour avoir la fraîcheur et pour pas partir d'un pas trop pressé. Et en fait, ici, ils font les petits déj à 6h45. Je trouve ça super tard pour un refuge. Mais bon, tant pis, j'aurais dit. Et en plus, ils font pas les petits déjeuners en autonomie. En autonomie. Ils proposent pas. Ils proposent pas du tout. Donc, je leur ai dit, bah, écoutez, je vais vous acheter des petits trucs à l'épicerie. J'ai acheté un paquet de biscuits, vous savez, genre Figolu, quoi. Et ensuite, j'ai pris quoi? Des barres de céréales. Et puis une pomme. Voilà, ce sera mon petit déj. Donc demain, ça monte un petit peu, puis ça redescend, et une dernière montée, et une descente finale jusqu'à... Je passe par l'Esquin. L'Esquin, je pense, c'est l'étape normale où tout le monde s'arrête, après 15 bornes. Sauf que moi, je continue ensuite jusqu'à 31 bornes, et j'arrive à Etso. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous dis à demain. J'avais pas une petite anecdote? Oui, l'anecdote. J'ai une anecdote avec un couple de personnes. Donc ouais, il y avait un couple qui se sont posés en plein milieu du parcours dans un renfoncement, vous savez, là où un torrent il coule, ça fait une petite réserve d'eau, puis ensuite ça recontinue à couler. En fait, ils ont éparpillé tous leurs vêtements. Enfin, ils n'ont pas tout défait leur sac à dos, mais presque, quoi, hein. Donc, et moi, je trouvais ça déjà assez incongru. Et je les vois et je leur fais bah, bonjour. Donc ils me répondent bonjour. Et puis après, je continue à marcher. Et puis là, je vois des vaches, mais des vaches sacrément costauds, quoi, en plein milieu du chemin. Et donc j'essaye de passer, mais il y en a une qui me fait face et elle me regarde droit dans les yeux. Donc vous savez, les vaches avec les cornes assez affûtées, assez impressionnant. Et moi, je me dis, mais merde, je peux pas les contourner, je peux pas, j'ai pas envie d'attendre des plombes. Et là, il y a le gars, c'était un gars, une fille. Le gars, il m'interpelle. Il me fait ah ouais, mais si vous attendez un petit peu, nous, on refait nos sacs à dos, puis on passe tous ensemble, si vous voulez, comme ça. Enfin, voilà. Comprenez, genre, on va être un peu plus impressionnable ensemble pour passer le troupeau, quoi. Et moi, je lui dis... Et ensuite, il enchaîne, il fait en fait, c'est notre faute. Comme on s'est mis là, on voulait boire de l'eau, remplir les gourdes, et puis du coup, elle voulait boire ici en même temps, et du coup, c'est notre faute, quoi. On est sur leur place. Moi, je lui fais ah, d'accord. Et puis, je suis quand même passé. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que cette vache, il y avait quand même quelques mètres pour passer à côté. euh, et puis, elle a continué sa route, mais jusqu'à eux. Donc, j'étais content. En fait, elle leur a mis la pression. Et ça approchait à 2 mètres d'eux. Et puis je pense qu'ils se sont dit, bon, on va vite remballer les affaires et se barrer, quoi. Parce que je pense pas qu'elle nous fasse les yeux doux, là. Et puis voilà, ça c'était le petit côté insolite. Et, et on va finir par la petite citation. J'ai gardé ça en mémoire. Et pour terminer cet épisode,
l'épisode numéro 12 hein, quand même, hein, ça commence à y faire. Tout, 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 tout. Et donc là, je vais vous faire une citation de John Muir. John Muir, écrivain américain, créateur des parcs nationaux aux États-Unis. John Muir, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit: les montagnes appellent et je dois y aller. Tout simplement. Allez, je vous laisse là-dessus. À demain!